Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi certaines personnes arrivent au travail avec le sourire alors que d'autres donnent la sensation d'avoir laissé une partie d'elles-mêmes à la porte de leur entreprise? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie, fondatrice d'Avec des Oui. Praticienne en clown de théâtre, je me définis aussi comme activatrice de la joie en entreprise. Oui, je sais, cette expression surprend souvent. Et pourtant, elle résume parfaitement ma mission. Pendant des années, j'ai accompagné en formation des salariés, des managers et des équipes. Et j'ai vu des personnes passionnées qui perdaient peu à peu leur enthousiasme. J'ai vu des collaborateurs arriver pleins d'énergie, puis s'éteindre. Et j'ai observé les effets du stress, des conflits, du manque de reconnaissance et de l'ennui parfois aussi. Et je l'ai vécu également. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des personnes n'ont pas perdu leur joie. Elle est simplement recouverte de responsabilités, d'injonctions, de peur. Il y a la fatigue aussi, les conflits, le quotidien. Alors aujourd'hui, ma mission est simple. Je ne vais pas apporter la joie. Je crée les conditions pour qu'elle se réveille en vous. Grâce au clown et au théâtre, à la communication, aux soft skills et à une forme de coaching que je pratique, j'accompagne des personnes à retrouver cette énergie qui leur permet d'être pleinement elles-mêmes. Aujourd'hui, si vous sentez que quelque chose coince dans votre vie professionnelle, je vous ai préparé un diagnostic gratuit. Alors, il vous permettra d'identifier ce qui vous freine le plus en ce moment, que ce soit des sujets de communication, de confiance en soi, estime de soi, le stress, la motivation, les relations ou autre chose. Le lien est ci-dessous dans la description. Si vous souhaitez échanger avec moi, ce sera un plaisir et donc ça nous permettra de faire un premier contact et diagnostic. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 clés pour réveiller davantage de joie dans votre vie professionnelle. Le premier point, et si on changeait notre regard sur le travail? Je vous propose vraiment d'envisager un changement de regard sous un autre angle. C'est peut-être le point le plus étonnant. J'ai parfois envie d'arrêter d'utiliser ce terme. D'ailleurs, j'arrête de l'utiliser de plus en plus, le mot travail. Pourquoi? Parce que son origine, elle renvoie au mot tripalium, qui veut dire instrument de torture. Donc finalement, c'est pas très inspirant, le travail. Et personnellement, je préfère parler de mission, de boulot, d'activité, et parfois même d'œuvre, c'est-à-dire d'œuvrer, œuvrer. Je trouve ce verbe magnifique. Il évoque une contribution, quelque chose que l'on construit, quelque chose qui a du sens. Et quand on ne va plus simplement au travail, mais que l'on œuvre pour une mission qui nous ressemble, c'est notre regard qui change. Et notre énergie aussi. La joie va naître souvent du sentiment d'être utile, de contribuer, de grandir. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis en train d'œuvrer aujourd'hui? Deuxième point. La joie se vit rarement seule, tout seul. Donc c'est fondamental. La joie, c'est profondément quelque chose de relationnel. Ça incite au partage. Le besoin derrière la joie, c'est le partage. Et nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin les uns des autres. On peut aimer son métier, mais si les relations deviennent compliquées, qu'il y a des tensions, des non-dits, un manque d'écoute. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo spéciale sur l'écoute, qui sera bien particulière et qui va beaucoup plus loin que l'écoute active que l'on voit en CNV. Alors s'il y a toutes ces tensions, ces conflits, ce manque d'écoute, une grande partie de notre motivation disparaît. On estime d'ailleurs qu'une part importante de notre motivation, environ 50%, est liée à la qualité des relations que nous entretenons au travail. Et j'en ai déjà parlé dans des posts sur LinkedIn notamment, et des articles sur le blog de mon site, avecdeswi.com. Cela, je le constate dans chacune de mes interventions, quand la communication s'améliore. Les équipes respirent, et quand chacun apprend à écouter autrement, les conflits diminuent. Quand on comprend mieux son propre fonctionnement, et celui des autres. C'est exactement ce que je travaille avec les entreprises grâce aux outils de la communication, au disque, au théâtre et au clown, parce qu'on peut apprendre à communiquer autrement, et en plus, de manière ludique.
On peut apprendre à mieux gérer ses émotions et à retrouver de l'aisance dans les échanges. On peut apprendre à s'affirmer également, à être plus soi-même, authentique. Et cela change énormément les choses. Alors d'ailleurs, si vous avez envie de savoir ce qui bloque aujourd'hui dans votre communication ou dans votre motivation, je vous invite à réaliser le petit diagnostic gratuit disponible sous cette vidéo. Cela prend que quelques minutes et vous pouvez déjà avoir un éclairage sur votre situation. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que la joie nous rapproche de l'épanouissement. Finalement, pourquoi parle-t-on autant de joie? On parle de bien-être au travail, mais derrière c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur. Parce qu'au fond, nous cherchons tous la même chose, c'est d'être heureux. Et nous ne l'exprimons pas toujours ainsi. Mais nous cherchons tous à nous sentir utiles, à être reconnus, à apprendre, à évoluer. C'est un véritable besoin, c'est vital. Pourquoi c'est vital? Parce que ça va nous aider à nous sentir à notre place, en vivant des relations de qualité. Cela va nous donner envie de nous lever le matin. La joie n'est pas un objectif en soi. Par contre, c'est un indicateur. C'est très important, parce que la joie, elle peut devenir une vraie boussole pour vous. Et elle devrait l'être si ce n'est pas déjà le cas. Et cela vous permettrait de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire, les bonnes décisions, c'est celles qui sont en accord avec vous-même. La joie nous dit que nous sommes probablement au bon endroit et que nous sommes alignés avec ce qui compte vraiment pour nous. Alors bien sûr, il y aura toujours des difficultés, des imprévus, des tensions. La joie ne signifie pas que tout est parfait. Elle signifie simplement que malgré les difficultés, nous continuons à avancer avec une énergie intérieure qui nous porte, comme un moteur en fait. Donc indicateur et moteur. Et c'est précisément cette énergie que j'aime réveiller chez les personnes que j'accompagne. Si vous voulez plus de joie dans votre vie, je peux vous aider. Contactez-moi en faisant ce rapide diagnostic ci-dessous sur vos problématiques du moment. Le lien est juste sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, liker, vous abonner, partager avec une personne qui aurait besoin d'entendre ce message. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. C'était Stéphanie avec des oui. N'oubliez pas, je ne donne pas de la joie, je la réveille. À bientôt.